Assalamu alaikum, c'est Monsieur Batash qui va vous accompagner dans ce tutoriel destiné aux étudiants de la licence construction mécanique dans le cadre de la matière CFAO. Je commence la modélisation de la pièce qu'on a surnommée patte de fixation qui appartient à l'ensemble bras d'une table à dessiner. La pièce réelle est entre mes mains, elle est démontée de son assemblage. Voilà la pièce, sujet de notre modélisation. La description de l'ensemble, c'est-à-dire de ce bras, est détaillé sur le tutoriel. Je vous invite à télécharger le tutoriel qui accompagne cette vidéo, dans lequel on va trouver la description détaillée de l'ensemble de ce bras, de cette table à dessiner. En premier lieu, et avant de passer au modèle Volumic SolidWorks, j'ai réalisé des mesures sur cette pièce, à l'aide d'un outillage de métrologie, comme vous le voyez sur cette image. J'ai utilisé un rapporteur d'angle, car il y a des inclinaisons de plan sur cette pièce. J'ai utilisé aussi un pied à coulisse. Pourquoi? C'est pour noter toutes les cotes nécessaires. Ceci, ça sera sur une page à part, qu'on va utiliser comme brouillon. J'ai utilisé dans le premier tuto de l'introduction à SolidWorks le terme intention de conception. Il faut avant tout penser à la création du modèle, avec la meilleure façon, sans perdre beaucoup de temps. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de modéliser cette pièce. Chacun a sa façon de faire. Mais il faut toujours chercher la meilleure approche. Pour notre pièce, on peut dire qu'elle est constituée de 3 volumes. Si on suit ce raisonnement, on va suivre une approche de construction, c'est-à-dire ajout de volumes l'un sur l'autre. On voit les 3 volumes ici, le premier volume, le deuxième volume et le troisième volume. Si on considère l'autre approche, dite approche de fabrication, on va démarrer sur un volume global et on coupe ou bien on usine ensuite la matière. Quelle que soit l'approche, on arrive toujours au modèle désiré. Moi, dans mon cas, je vais choisir l'approche par fabrication. Je dois englober toute la pièce dans un seul volume. Ensuite, je vais enlever les parties en plus. Pour cela, il faut bien choisir la vue sur laquelle il y a beaucoup d'informations et aussi la vue sur laquelle on voit tous les volumes qui constituent le modèle. Dans notre cas, c'est la vue de face. Je vais vous montrer l'orientation pour voir bien cette vue, c'est la vue de face. Avant de commencer la modélisation de notre pièce, on doit faire quelques réglages sur les options. Donc on va choisir outils, options, on va commencer en premier lieu par donner de la qualité d'image pour ne pas avoir des cercles en cassure comme ça. En deuxième lieu, il faut les unités. Il faut que les unités doivent correspondre aux unités métriques. Donc, je vais choisir cette ligne-là. Donc, c'est les millimètres, grammes, secondes. Et vous pouvez aussi choisir la précision, le nombre de décimales, etc. Ça va suffire pour commencer. Après avoir réglé ces options, il faut ajouter autre chose. On va à affichage et on va afficher les relations d'esquisse. Vous allez comprendre par la suite à quoi va servir cet affichage. Donc, on va actionner ça et on commence notre dessin. Alors, nous avons choisi la vue de face comme référence pour notre première esquisse. Et puisque c'est la vue de face, on va prendre le plan de face. On commence par prendre l'outil ligne. On voit que notre curseur a pris un stylo avec un symbole de ligne et on commence notre dessin toujours à partir de l'origine des coordonnées. On commence par dessiner une ligne verticale. Vous voyez sur le symbole en jaune que la ligne est verticale. Je clique. Qu'une indication de code suit notre curseur, on ne va pas se préoccuper de cette indication car on va coder par la suite notre esquisse. Donc, je vais uniquement dessiner la forme approximative de mon esquisse. Donc, je donne la forme. Ici, je bute sur le côté droit de mon écran, donc je dois zoomer pour avoir de la place pour allonger en plus ma droite. Vous voyez que la droite est horizontale. Sur l'affichage en jaune, elle est verticale. Je continue. Ici, il y a les outils d'accrochage. Vous voyez qu'il y a des pointillés qui s'affichent là. Donc ici, je suis sur le prolongement de ce point. Mais d'après mon esquisse, je dois dépasser ce point-là. Donc je peux me mettre ici et je continue. Vous voyez que la ligne
en haut devient rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a un parallélisme qui s'affiche dans la partie jaune. Je dois garder ce parallélisme car la pièce, elle est dans cette zone, elle présente des lignes parallèles. En même temps, je dois accrocher le point d'origine. Donc, je peux faire ça sans cliquer jusqu'à ce que je réalise les deux conditions, c'est-à-dire le parallélisme et l'accrochage de l'origine. Là, je m'arrête et je ferme mon esquisse. Je clique sur échappe du clavier ou bien, parce que je suis toujours sur l'option de dessin. Donc, je dois cliquer sur le bouton droit de ma souris, je sélectionne sélectionner. Ou bien, il faut actionner le bouton échappe du clavier. C'est la même chose pour sortir de l'outil ligne. Maintenant, notre curseur est libre. Vous voyez, il y a des indications sur des zones en bleu ciel. Ce sont les relations d'esquisse que nous avons actionnées ou bien nous avons activées sur l'affichage. Ces zones-là nous indiquent le nombre de lignes existantes, c'est-à-dire il y a une seule relation, donc il y a une seule ligne. Parfois, vous allez trouver ça en doublure, c'est-à-dire vous avez deux lignes superposées. Sur l'écran, vous ne pouvez pas s'apercevoir qu'il y a des lignes confondues. Nous avons des lignes horizontales, des lignes verticales. Nous avons une contrainte de parallélisme, c'est la première contrainte là. Et vous avez ici une contrainte d'accrochage, c'est-à-dire cette droite et cette droite. D'ailleurs, ils ont une couleur noire. Elles sont fixes sur l'origine. Par contre, ces droites-là, ils ont une couleur en bleu, c'est-à-dire libre. Ils peuvent être déplacées, mais par contre, ce point, il est fixe. Ce qui reste maintenant, c'est la cotation. On va utiliser les cotes inscrites dans le tuto. On va commencer par coter la largeur totale de notre pièce. La largeur totale de notre pièce, elle est de 154 mm. Donc on va réaliser cette première cote. Puis on passe cote de 48 mm. Puis celle de dessous, elle est de 42. Ce qui reste, c'est cette cote, elle est de 6. Essayez toujours de zoomer un peu bien, positionner vos cotes. Parfois, cette cote, elle est de 10. Parfois, on pose ces cotes de cette façon-là. Donc, de cette façon-là, ces cotes ne sont pas lisibles. Donc, essayez toujours d'aérer vos cotes, les éloigner un peu des entités d'esquisse. On va passer maintenant à la cotation de cette inclinaison-là. Pour coter cette inclinaison, désignez cette ligne. Il va nous donner une cote, on ne va pas s'intéresser à cette cote, et on va désigner la deuxième ligne. Il va comprendre que nous avons besoin d'une inclinaison. Notre angle sur le tuto est de 104. Vous voyez ici que même cette droite a pris l'angle de 104 mm. Pourquoi? Parce qu'il y a une contrainte de parallélisme, c'est-à-dire cette cote, elle va suivre cette cote avec son inclinaison. Je vais prendre l'outil cotation. Je vais donner la hauteur de notre pièce, elle est de 25. L'esquisse a pris toutes les lignes ou bien toutes les entités de l'esquisse ont pris une couleur noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est satisfaite du côté cotation. On n'a pas besoin d'ajouter une autre cote. Si on va essayer par exemple d'ajouter, on va essayer d'ajouter cette cote-là de 108,26. Si on va déposer cette cote, on va s'apercevoir qu'il va détecter une surcotation, c'est-à-dire il va rendre cette cote pilote. Vous allez annuler cette cote. Ces cotes sont suffisantes pour notre première esquisse. Une fois cette esquisse est terminée, vous voyez ici, on va passer à la troisième dimension à travers les fonctions. On va faire un bossage. Vous voyez ici sur l'infobulle, on va extruder un bossage, c'est-à-dire on va ajouter de la matière. En plus, il y a une remarque avant de passer à cette fonction. Il y a une remarque, d'ailleurs, beaucoup d'étudiants font cette manip sans s'apercevoir. Parfois, on sort de l'esquisse. Ça veut dire quoi? On sort de l'esquisse. C'est-à-dire on a terminé l'esquisse. C'est-à-dire cette esquisse va s'inscrire sur la ligne et elle va prendre une couleur grise. Ici, le concepteur va passer à autre chose. Ce n'est pas notre cas. Il faut rester sur cette esquisse pour réaliser la fonction. Dans ce cas, parfois, les étudiants ont du mal à modifier l'esquisse dans cet état, lorsqu'elle est grisée. Si on peut dire ça, par exemple, si je veux coter encore une fois, d'ailleurs, la cote, elle est là, elle est en couleur grise et j'ai pas le panneau de modification. Dans ce cas, on va aller avec le bouton droit de la souris et on va
rigidité, c'est-à-dire on va rentrer une autre fois dans notre esquisse, c'est-à-dire avec le bouton droit, on va éditer notre esquisse. Lorsque vous avez les côtés, les couleurs des entités, l'esquisse, elle est en mode édition. On va passer à la troisième dimension, c'est-à-dire on va ajouter de la matière à travers les fonctions. On va actionner la barre des fonctions. Les outils des fonctions, ils sont là. La plupart, ils sont en couleur grise. Ils ne sont pas activés parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de la matière. On va commencer par ajouter cette matière-là. Toujours, le premier ajout est par défaut est de 10 mm, c'est-à-dire SolidWorks nous propose toujours au départ 10 mm par défaut. Dans notre cas, nous avons, voir ça sur mon tuto, la cote elle est de 62. Donc on va introduire 62 ici. Notre esquisse va prendre cette direction-là, c'est-à-dire vers l'avant. Et comme nous avons choisi notre vue de face en avant, donc je peux changer la direction ou bien par l'intermédiaire de cette icône-là, inverser la direction comme vous voyez ici. On va prendre l'autre direction, elle est conforme avec notre intention de conception. Pourquoi? Parce que la vue de face ou bien l'allure de notre pièce, elle est fixée sur l'avant de la pièce. Si nous avions cette esquisse au milieu de la pièce, nous aurons besoin de prendre les deux directions avec 31 de ce côté et 31 de ce côté pour avoir 62 mm de largeur. On va valider, voilà, notre volume de départ qu'on va usiner par la suite. On peut le manipuler dans la zone graphique. On passe maintenant à l'étape de fabrication ou bien de la coupe de la matière en plus. Pour cela, nous aurons besoin de l'esquisse qui nous donne la limite sur laquelle on va enlever le surplus de matière. Pour cela, on va choisir ce plan-là. On n'aura pas besoin de ces plans-là. J'aurai besoin du plan du modèle lui-même. Donc, je dois sélectionner cette surface-là. Je dois la mettre normale à notre vision. Et je dois passer à la deuxième esquisse. Je rappelle aussi qu'elle est sur le tuto. Sur cette esquisse, on remarque qu'il y a un demi-cercle ou bien un arrondi. Comme vous le savez, il y a une règle de dessin. Lorsque vous avez un dessin qui comporte des arrondis ou bien des cercles, on commence toujours par ces entités-là. Donc, on va commencer par le cercle. Ce cercle a un diamètre de 13,40. Je dois passer par les esquisses. Je prends cercle et je dessine un cercle que je cote 13,40 mm. Ce cercle, il a une couleur bleue, donc il est libre. Il est libre sur ce plan. Je vais vous mettre sur une isométrie pour bien voir. Vous voyez ce cercle, il est sur ce plan-là. Il est libre, c'est-à-dire il peut même sortir du modèle, mais il reste toujours sur ce plan-là. Alors, on va le mettre normal à notre vision. On va le remettre ici. Je reviens avec une isométrie pour voir. Je dois me mettre normal pour terminer mon esquisse. Ce cercle, il doit être tangent dans cette zone, à cette droite-là. De ce côté, et de ce côté, il doit être tangent à cette droite, bien cette arête-là. Comment on va faire ça? On va ajouter des relations géométriques. Tout simplement, on va sélectionner le cercle, pas par son centre, mais par son arc. On va sélectionner notre cercle, il est en vert. Je clique, je vais enfoncer la touche Shift. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je clique sur la droite ou bien sur l'arête horizontale. Une fenêtre de propriété va s'afficher dans laquelle il y a une zone en rouge. Il y a l'arc, c'est-à-dire le cercle, et il y a l'arête, c'est-à-dire j'ai utilisé la touche Shift pour que je puisse sélectionner deux entités en même temps. Même je peux encore ajouter une entité. Je clique sur la touche Shift et j'ajoute une troisième entité. Dans ce cas, j'ai un arc et les deux arêtes. Mais dans ce cas-là, j'aurai besoin uniquement de ces deux entités-là. Donc, je dois supprimer. J'utilise le clavier avec la touche supprime et je supprime la deuxième arête. Je garde uniquement les deux là. On voit ici, dans la partie inférieure, l'ajout d'une relation de tangente. Voici le symbole de tangente et je dois sélectionner cette tangente. La relation d'esquisse s'affiche sur la partie bleu ciel. Il y a une tangente ici. Je valide. De la même manière, je vais ajouter une deuxième relation ici. Je dois sélectionner la tangente, c'est-à-dire mon cercle. Je l'ai positionné tangent à ces deux arêtes-là, les arêtes limites, c'est-à-dire aux frontières de la pièce. Et je peux faire ça aussi par la cotation. Mais de cette manière, on va éviter de mesurer et de perdre beaucoup de temps. Avec des relations, ça va vite. Une fois le cercle est positionné par son centre tangent aux deux frontières de la matière, on va poursuivre notre esquisse.
Je prends l'outil ligne, j'accroche l'origine des coordonnées, je vais accrocher encore cette ligne, je dois zoomer avec la roulette de la souris, déposer ma droite tangente à ce cercle. La première manière, essayez de positionner votre ligne en cherchant, il y a un symbole de tangente qui va sortir, c'est-à-dire vous allez zoomer, chercher cette tangente, c'est-à-dire il faut chercher la tangente, comme vous le voyez ici, il y a le symbole tangent qui s'affiche, et en même temps, il faut les deux, il faut la aussi le symbole de fixation. C'est difficile déjà pour moi ici. Donc je vais éviter de faire ça. Je dépose ma droite un peu près de notre cercle. Et comme tout à l'heure, on va ajouter une relation géométrique de tangente. Avec la touche Shift, je dépose une tangente avec précision. Je dois zoomer et je continue mon esquisse. J'accroche. J'ai lâché mon curseur, donc je dois refaire l'origine. J'accroche ma droite. Je passe ici. De la même manière, on va zoomer, déposer notre droite plus près de notre cercle. On va sélectionner notre arc de cercle, notre droite, et on va ajouter une tangente. C'est la deuxième tangente. La première tangente est celle du cercle sur la frontière. Et la deuxième, c'est notre droite sur ce cercle. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des lignes qui dépassent notre cercle. Tout simplement, il y a des outils de modification qui s'affichent avec l'esquisse. Il y a l'outil ciseau, avec le symbole ciseau, ajuster les entités. C'est-à-dire les entités sont les droites, les arcs de cercle, etc. Avant de cliquer, il faut passer aux options d'ajustement. Il faut cocher, la dernière option, c'est ajuster au plus proche. Donc, nous aurons l'occasion de passer par ces options dans un autre tuto, Inch'Allah. Donc, l'option au plus proche, il va diviser notre cercle au point de rencontre ou bien au point de tangente. On va enlever cette partie. Ici, on peut zoomer. On va enlever la droite en plus. Même chose ici. Et on va enlever cette partie. Maintenant, nous avons une tangente de la droite avec le cercle ici et de cette droite avec le cercle ici. Ce qui reste maintenant, c'est la cotation. Nous avons une cote à déposer ici. Elle est de 42. 42. Notre point, vous voyez ici que ce point est libre parce que cette droite, elle a une couleur bleue, c'est-à-dire on peut le déplacer. Il faut le fixer avec une cote, je crois c'est une cote de 10. Comme vous voyez, notre esquisse a pris une couleur en noir. On va voir ça en isométrie. Vous voyez l'emplacement de notre esquisse. Là, c'est le plan de départ, c'est-à-dire le plan sur lequel nous avons choisi de dessiner notre esquisse. En quelque sorte, c'est la limite. On a dessiné la limite, c'est-à-dire ces parties-là. Nous n'aurons pas besoin de ces parties-là. Il faut les découper. On va passer maintenant à la fonction d'enlèvement de matière. On va découper la matière. Vous voyez ici que la matière de notre pièce va être découpée dans cette zone, uniquement dans cette direction. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, on a l'intention d'enlever même la matière de ce côté-là. Donc, si on va valider ça, nous aurons cette partie qui va rester. Comment on va faire ça? On va choisir la deuxième direction. La partie supérieure aussi sera concernée par cet enlèvement de matière. Mais nous remarquons ici qu'il y a un problème. L'enlèvement de matière va concerner la pièce elle-même. C'est-à-dire, il va enlever la matière dans ces parties jaunes. Il va nous laisser ces parties vers l'extérieur. L'enlèvement de matière va concerner notre pièce, c'est-à-dire il va creuser. Nous avons besoin du contraire, c'est-à-dire on va enlever ces parties et on va garder la partie en jaune. La solution, elle est là, c'est-à-dire on va basculer le côté enlèvement de matière. L'enlèvement de matière va concerner les parties vers l'extérieur. Activer, basculer le côté de matière et vous voyez ici que les parties en couleur jaune qui vont partir. Notre pièce va rester sur ces limites-là. Ce qui reste maintenant, c'est la dépouille. Comme vous le voyez sur l'infobulle, la dépouille, c'est une inclinaison des plans pour pouvoir démouler la pièce, parce que la pièce, d'après sa forme, elle vient d'un moulage. Dans la deuxième direction, on va donner une dépouille de 2 degrés pour pouvoir démouler la pièce. Alors, on va valider. Nous avons notre pièce qui a pris déjà la forme. On remarque sur la pièce, sur le tuto, que cette pièce comporte plusieurs perçages. 2 perçages sur ce plan, de lamage plutôt, de chambrage, et nous avons 3 perçages sur cette face, et nous avons un perçage central sur cette face.
Donc, nous avons 3 faces et 3 types de perçage. Comment on va procéder? Donc, je dois réaliser 3 esquisses sans fonction. C'est des esquisses isolées. Alors, je commence. Je sélectionne cette surface, on va la mettre normale à notre vision. On va déposer la cotation. Je suis en train de chercher les cotes. Voilà, je les ai. C'est au mode esquisse, le mode point. Vous voyez que je dois mettre un point au centre de ce cercle. Ce cercle existe déjà dans ce fichier. Donc, il est quelque part, les données du centre de ce cercle sont déjà cachées dans ce fichier. Donc, je dois les faire apparaître. Comment? On va se rapprocher de l'arête sans cliquer. Il va me montrer ce cercle avec un signe plus en jaune. Donc, il me montre le centre du cercle. Je dois déposer mon point directement sans passer par la cotation. Je valide. Alors, je vais déposer le deuxième point là. Je prends point. Le deuxième point est à peu près dans cette zone. On va le coter maintenant parce que j'ai pas un arc ou bien un centre pour le centrer. Je dois le coter. Alors, on va prendre la cotation à partir de cette arête jusqu'au centre. Cette cote, elle est de 63,08. Dans ce sens-là, je prends l'outil cote. Je dois mettre 9,60. Mon point, on voit bien que les deux points ont une couleur noire. Donc, c'est une esquisse 3. On va reconstruire pour isoler cette esquisse sans fonction. L'esquisse 1, c'est pour l'extrusion 1. L'esquisse 2, c'est pour l'enlèvement de matière. Maintenant, je suis à l'esquisse 3. Ce sont les deux points. Pour les deux, on va mettre ce plan normal à notre vision. Le premier point, il est là. On va le coter. Dans ce sens, c'est 7,34. Et là, c'est 9,34. Je dépose le deuxième point. Avec un autre axe de 23, on va déposer le troisième point. Bien sûr, avec un autre axe de 19. Je suis en train de lire ces cotes à partir du tuto. Nous avons 23 divisé par 2, c'est 11,5. Là, j'ai mes 3 points, mais je remarque ici que ces deux points ont une couleur bleue. Ça veut dire qu'ils sont libres. Donc, on va essayer de les déplacer. Voilà, ils se déplacent. Il faut les fixer. Alors, on va annuler le déplacement et on va fixer ces points. Il y a une cote qui manque, c'est celle-là. Donc 7,34. Je vois que tout est lié. Je dois valider ici. On va maintenant sur l'autre côté. Pour sélectionner ce plan, je dois coter encore et chercher le centre. Je vous montre l'utilisation des lignes de construction. Les lignes de construction, ce sont des lignes imaginaires. Ils vont disparaître une fois le volume reconstruit. Alors, je dois dessiner des lignes comme ça pour joindre les 3 points du triangle équilatéral. Je continue pour avoir ce milieu et je recommence le sommet, le milieu. Je recommence le sommet et le milieu. Je dois déposer mon point à l'intersection de ces bisectrices. Alors, je zoome un peu et je dois déposer le point à l'intersection. Il faut faire attention, je suis sur la ligne. Là, je suis sur la ligne, mais essayez de remarquer le panneau jaune, il va changer d'allure, voilà. Je valide mon esquisse. Donc, j'ai les 3 esquisses qui vont me servir de guide pour positionner les perçages. Ces esquisses sont réalisées. On va appeler l'assistant de perçage. L'assistant de perçage, il va nous assister, il va nous aider à réaliser rapidement ces perçages. On va commencer par les 2 lamages. Nous avons 2 volets, un volet type et un volet position. La position, c'est les points qu'on a déposés dans les esquisses. C'est-à-dire, on a déjà préparé la position des perçages. Et là, le type de perçage, suivant la technologie de fabrication. Nous avons des lamages. On appelle ça aussi son chambrage. On va donner de la cotation. Donc, ici, si je donne une taille de M10, mon lamage va dépasser la pièce. Je suis sur une pièce et avec des dimensions un peu personnalisées. Donc, je dois passer perçage et débouchant à travers toute la matière. Je dois donner ces valeurs. Sur le diamètre de passage, il doit être de 4,5. Le diamètre du lamage qui va recevoir la tête de la vis, elle est de 11. Et la hauteur de la chambre, ou bien du lamage, elle est de 2,5. On va passer à la position pour les déposer. Il faut chercher le point, voilà, de cette façon. Et nous avons réalisé nos 2 lamages. On va passer directement
au deuxième type de perçage. Ce ne sont pas des lamages, mais c'est des perçages à tête fraisée. De la même manière, donner ces valeurs dans la taille personnalisée, voilà, et je dois passer à désigner la position. La première, la deuxième, ce point. On valide. Nous avons les 3 perçages réalisés. On passe au trou central. C'est un trou aussi à tête fraisée. On va le déposer, mais avec les valeurs. Il faut tenir compte. C'est un trou borne. C'est pas un trou qui traverse la pièce. Donc c'est un trou borne qui a une hauteur, je crois, une hauteur de 4,5 ou de 5. On va essayer 5. C'est de 4,5. Donner les dimensions. Un diamètre de passage de 5, le grand diamètre il est de 11, l'ouverture est de 120 degrés et l'empreinte du forêt, que le trou n'est pas débouchant, le forêt va laisser une empreinte de 118 degrés. Je passe à la position, je dois signaler cette position-là avant de valider mon perçage et sur le plan inférieur. Je valide. Voilà. Je passe à l'isométrie. Je dois cacher ces esquisses. C'est pas effacer, c'est cacher les esquisses. On passe à la nervure. C'est une fonction paramétrique qui a besoin d'un plan et d'un support. C'est un volume de matière qui sert de renforcement. C'est-à-dire on va renforcer cette partie sur cette partie avec la nervure, c'est-à-dire elle a besoin d'un plan et d'un support. Pour le plan, nous avons au départ ces 3 plans, le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Ces 3 plans ne sont pas concernés par l'endroit de la nervure, c'est-à-dire il faut créer un plan qui va contenir cette nervure à cet endroit-là. Comment on va faire ça? On va prendre comme référence un plan parmi ces 3 comme plan de référence. On voit ici que le plan de face, le plan de départ de la première esquisse, c'est le plan qui est parallèle à la nervure. On va ajouter un autre plan en plus de ces 3 plans-là. C'est-à-dire on va prendre le plan de face et on va insérer une géométrie de référence. Ça peut être un plan, un axe, un système de coordonnées ou bien un point. Dans notre cas, on va choisir un plan. Donc, je vais choisir un plan. Par défaut, la valeur ou bien la distance par rapport au plan de référence qui est le plan de face, elle est de 10. Mais dans la direction inverse. Donc, je dois inverser la direction. Je dois cocher cette case-là, inverser la direction. Et je dois coter le plan de cette nervure est à une distance de 32 mm. Je valide. Voici mon plan qui se positionne à 32 mm par rapport au plan de face. Et on le voit ici, c'est un plan visible ici. Donc on doit le sélectionner. Attention, il faut faire attention, on doit le sélectionner et se mettre normal pour pouvoir dessiner. Je passe à l'esquisse et je vais dessiner le support de notre nervure. Le support, il va être contenu dans ce plan-là. Je commence ici, je dépose, puis je vais passer à la cotation. Vous avez ici le plan avec notre support. Donc je reviens à la position normale et je passe à la cotation. Donc à partir de ce point jusqu'au sommet, j'ai une valeur de 3,16. Je valide. Aussi, de ce point à ce point, suivant le tuto, j'ai une cote. Pardon, ici, je vais annuler. Je vais afficher les relations pour enlever. Donc, voilà. Il faut enlever. Donc, c'est bien de faire ça devant vous. J'ai une contrainte ici, c'est-à-dire j'ai déjà fixé ma droite sur la ligne avec ce point de soudure-là, de fixation, et je suis en train d'ajouter une cote. Donc, c'est une surcotation. Donc, je dois éliminer en premier cette fixation-là, voilà, et je dois coter maintenant librement ce point et ce point avec une cote de 62. J'ai ma ligne support de nervure. Alors, je passe à la fonction. Je vais appeler la fonction nervure. Je vais donner les paramètres de cette nervure. Elle a une épaisseur de 6,5. Le côté, je peux positionner la nervure de ce côté, c'est-à-dire à gauche, ou bien à droite, ou bien au milieu. Je vais garder la position au milieu sur une épaisseur de 6,5. Le côté matière, c'est-à-dire le côté développement de matière, est vers le bas, c'est un côté correct. Donc je ne vais pas changer dans ce sens-là. Donc je vais garder ce sens-là. La nervure aura plus, je peux donner un angle de dépouille, parce que c'est une pièce qui vient de fonderie. Je peux garder un angle, par exemple, de 1,5 degré. Je valide. Je cache ce plan
Et voilà la nervure positionnée entre ce plan, et elle va servir de renforcement. Les pièces qui viennent de fonderie ne présentent pas des arêtes vifs de cette façon-là. Donc il faut habiller la pièce avec des congés, c'est-à-dire des formes arrondies qui désignent des pièces de fonderie. Donc on va commencer par choisir les congés. Pour les congés, il faut toujours commencer par des grands congés et essayer toujours de regrouper les congés de même rayon. C'est-à-dire, je vais commencer par le grand congé de 12 mm. J'ai cette arête-là, donc je vais cliquer, j'ai cette arête-là, je vais zoomer un peu pour voir. Donc cette arête-là va être adossée avec un rayon de 12 mm. J'ai cette arête-là aussi de 12 mm. Donc j'ai regroupé deux fonctions, deux congés sur la même. Donc, on va voir ça ici. Voici le congé, mais vous voyez ici que le congé ne nécessite pas d'esquisse. Donc, c'est une fonction d'habillage. Je passe au deuxième type de congé. Pardon, ce n'est pas un chanfrein, c'est un congé. Je vais passer au deuxième congé. C'est un congé de 2,5 mm. Ça concerne cette arête-là, aussi celle-là, c'est la même arête, séparée par la nervure, cette arête-là. Donc, en quelque sorte, ils ont le même rayon. Essayez de faire l'aperçu pour voir, avant de valider, pour voir l'allure. Si, par exemple, nous avons sélectionné par erreur cette arête-là, donc on peut l'enlever de cette zone, de cette manière. Donc, vous pouvez enlever ça avec la touche C'. Nous avons 5 arêtes, oui, 1, 2, 3 et 2 arrière. Donc, c'est 5 arêtes. Et on valide. Voilà. Et je passe maintenant au congé de 0,7 mm. C'est le contour de notre pièce. Vous voyez ici. Je zoome pour voir. Voici. Il reste celui-là. Vous voyez. On utilise le zoom pour voir tous les côtés et on valide. Voilà. On peut aussi ajouter un congé sur la zone de la nervure. On peut par exemple choisir une valeur de 1. Je vais choisir toute la face qui vient de fonderie. Vous voyez, je valide. Voilà. Je peux passer à ce mode d'affichage. Vous voyez la forme de notre pièce. Là, ce sont des zones usinées. C'est pour ça qu'il y a des arêtes vives. Et là, ce sont des arrondis. Voilà. Je peux même. Et je reviens. Voilà les types d'affichage. Je reviens à cet affichage-là. Je peux donner une couleur pour donner un aspect de revêtement. Donc, on va essayer de choisir la couleur. On va peut-être choisir cette couleur ou bien cette couleur-là. Couleur standard ou bien brillante, comme vous voulez. Donc, tout simplement, c'est un habillage. N'oubliez pas d'enregistrer votre pièce. Il reste une fonction d'enroulement et de gravure. Je ne vais pas vous présenter cette fonction maintenant. Nous aurons l'occasion de la faire dans la salle de DAO pour ne pas rendre le tuto plus long que ça. J'arrive au terme de ce tuto dans lequel je vous ai présenté la modélisation de la pièce qu'on a nommée patte de fixation. Cette pièce va être utilisée dans le troisième tuto dans une simulation en utilisant Cosmos-Works. Donc, je vous donne rendez-vous dans le troisième tuto pour faire une étude de simulation sur cette pièce. Merci pour votre attention.